Président, merci beaucoup de cette opportunité accordée. Et comme le recommande le règlement intérieur, je passe à l'exposé de ma question d'actualité adressée à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire. Excellence, conformément aux dispositions de l'article 191 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, nous avons l'honneur d'approcher votre haute autorité en fait d'éclairer la représentation nationale et à travers elle la population congolaise sur la mise en œuvre effective du programme de votre ministère. Enfin, lors du lancement officiel de la campagne agricole, le 29 août 2025, à Mekao, dans la commune de Maluku, cérémonie présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et à laquelle nous avons pris part active, vous avez annoncé un certain nombre d'initiatives majeures, à savoir la création de pépinières de cultures pérennes sur une superficie de 10 hectares par secteur ou chefferie à travers l'ensemble du territoire national en vue de garantir la disponibilité de semences de qualité. 2. La mise en place de brigades motorisées destinées à la mécanisation de l'agriculture par usage des tracteurs et à la gestion rationnelle de ces derniers. 3. La disponibilité de fertilisants et de pesticides de qualité pour accroître la production agricole. 4. La valorisation et la motivation des agents du ministère de l'Agriculture par une meilleure politique de gestion des ressources humaines. 5. La création de brigades de sécurisation des champs, particulièrement dans les provinces du Nord Kivu, de l'Ituri et de la Chopo. Eu égard à ce qui précède, et en vertu du devoir de redevabilité qui incombe à tout membre du gouvernement, nous sollicitons de votre part des éclaircissements précis sur la question ci-après. Quelle est la stratégie opérationnelle que vous avez arrêtée pour la mise en œuvre des projets annoncés lors de la campagne agricole? Partant de cette question principale, pourriez-vous avoir l'amabilité de nous fournir des réponses aux sous-questions ci-après? Quelle est l'échéance indiquée pour le début ou la mise en œuvre effective de ces projets? Concernant les brigades motorisées, avez-vous déjà pris l'acte légal consacrant leur création? Comment avez-vous procédé pour leur répartition sur l'ensemble du territoire national? Quel est le nombre de tracteurs alloués par brigade et selon quels critères? Qu'en est-il de la qualité du personnel affecté, de la fiabilité technique des tracteurs, de la disponibilité des pièces de rechange, ainsi que de la consommation à carburant avant et après leur acquisition? Quelles dispositions concrètes avez-vous arrêtées pour assurer la disponibilité et la qualité des fertilisants et des pesticides à mettre à la disposition des producteurs? Quelle est l'origine de ces intrants? Et est-il une agence nationale ou un mécanisme de certification de leur qualité? Quelle politique salariale et de renforcement des capacités avez-vous élaboré pour valoriser les agents de votre ministère afin d'améliorer leur rendement? Enfin, s'agissant des brigades de sécurisation des champs, pouvez-vous en clarifier la portée et la nature? Quelle est la base légale qui fonde la compétence de votre ministère dans l'organisation d'unités de sécurité? Excellence, Monsieur le ministre d'État, telles sont les préoccupations que nous soumettons à votre sagacité dans l'attente d'éléments de réponse clairs et précis. Honorable Président, nous vous remercions. Merci beaucoup. Le plus grand et majestueux centre de formation politique de la RDC, que j'ai été formé aussi ici.
question familiale. C'est pourquoi je remercie également l'honorable Saïdi Balikwisha Emile, le meilleur élu de la République, qui me donne l'occasion encore une fois de me tenir devant cette auguste assemblée afin d'apporter la réponse à la question d'actualité relative à la stratégie opérationnelle de mise en œuvre des projets annoncés lors de la campagne agricole 2025-2026. Permettez-moi, chers honorables, avant d'entrer dans le cœur de mon propos, de rappeler une vérité fondamentale. La République démocratique du Congo est une puissance agricole à devenir. Avec plus de 80 millions d'hectares de terres arables, une pluviométrie généreuse, une diversité agroécologique exceptionnelle et un potentiel hydrique, la RDC, notre pays, possède tous les atouts nécessaires pour devenir un acteur majeur de la sécurité alimentaire régionale et continentale. C'est sur cette base que son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a engagé notre nation dans une vision structurale et très ambitieuse, celle de la revanche du sol sur le sous-sol. Vision qui place l'agriculture au cœur de la diversification de notre économie, de la création massive des emplois et de la souveraineté alimentaire de notre peuple. Il a une mission noble, le chef de l'État. Il n'a pas seulement un mandat, il a une mission noble de faire de la RDC une puissance agricole au centre de l'Afrique. Et je suis sûr qu'il le fera parce que nous lui donnerons le temps de le faire. Pas tellement. Pour traduire cette vision en action, le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire a élaboré un document de stratégie de mise en œuvre articulé autour de 5 piliers majeurs. Le premier pilier, c'est la semence, puisqu'il n'y a pas d'agriculture, sa semence améliorée. Le deuxième pilier, ce sont les fertilisants et les pesticides. Le troisième pilier, c'est la mécanisation agricole. Le quatrième pilier, c'est la production et l'encadrement des producteurs agricoles. Et le cinquième pilier, c'est le stockage, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. C'est à travers ces 5 piliers que je vais répondre de manière groupée et cohérente aux questions soulevées par l'honorable Saïdi Balikwisha Emile, auteur de la question d'actualité. Le premier regroupement de ces questions, c'est la question 1, la deuxième et la troisième. Il a voulu savoir l'échéance indiquée pour le début de la mise en œuvre effective de ce projet. Il veut savoir, concernant les brigades motorisées, avons-nous pris un acte pour créer ces brigades? Comment avons-nous procédé pour la répartition des tracteurs? Quel est le nombre de tracteurs que nous avons alloués aux provinces? Et quelle est la qualité du personnel affecté pour l'entretien des tracteurs? Il a voulu savoir les dispositions concrètes que nous avons arrêtées pour assurer la disponibilité et la qualité des fertilisants et des pesticides à mettre à la disposition des producteurs. Il a voulu savoir l'origine des intrants que nous avons distribués. Et donc, en réponse, je vais devoir regrouper pilier par pilier qu'est-ce que nous avons prévu de faire pour les 3 ans qui nous ont été donnés pour ce ministère. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable députés nationaux électifs du peuple. Pour ce qui concerne les premiers piliers de la semence, la première pierre de toute politique agricole sérieuse
commence par la semence. Et à ce titre, nous avons pris un arrêté portant redynamisation des centres d'adaptation et de production de semences agricoles, qu'on appelait CAPSA avant, que nous avons restructuré, nous appelons maintenant CAPSA avec le deuxième A, puisque nous avons voulu qu'au-delà de la production et de l'adaptation des semences, ces centres puissent aussi jouer un rôle de l'amélioration génétique des semences. C'est un rôle qui nous a manqué pendant longtemps. Nous avons envoyé des équipes techniques dans toutes les provinces, dans tous les territoires, pour réaliser un état de lieux exhaustif. Et sur base de la première liste de CAPSA que nous avons retenue, nous pouvons vous dire, honorables députés, que nous allons réaliser ou réhabiliter et équiper 26 CAPSA à province. Je suis sûr que vous êtes en contact avec les gouverneurs de province et qui vous ont mis au courant des CAPSA qui seront réhabilités dans chaque province. Pour la province de Bazouélé, ce qui était le champ sémancier de Bambessa, nous allons faire un CAPSA et qui va produire la semence. C'est un territoire, le CAPSA va s'appeler CAPSA Dingila, la ferme sémancière de Dingila, puisque le Calimera est à Bambessa, bien évidemment. Pour la province de l'Équateur, le CAPSA l'IFASA de Bassangoussou, mais compte tenu des observations du gouverneur de province et du ministre provincial, nous avons décidé de prendre plutôt la ferme sémancière d'Inganda à Bikoro que nous allons transformer à CAPSA. Pour Olomami, le CAPSA Nyembo à territoire de Kabongo. Pour le Haut-Katanga, cette province n'a pas de CAPSA, nous avons décidé d'acheter un terrain à territoire de Kipouchi pour faire un CAPSA. Pour les Haut-Touélé, le CAPSA Djombe qui se situe à Isiro. Pour l'Ituri, le CAPSA Pimbo à territoire de Djougou. Pour le Kwango, le CAPSA Vuamba à territoire de Kenge. Pour les Kwilu, le CAPSA Lusanga à territoire de Boulungu. Pour Kinshasa, le CAPSA, nous allons le créer à Mekao, à l'endroit où le président avait lancé effectivement la campagne agricole. Pour le Congo central, nous avons retenu le CAPSA Lombo à territoire de Banzangou. Pour le Kasaï, nous avons retenu le CAPSA Benalongo à territoire de Mweka. Pour le Kasaï central, nous avons retenu le CAPSA Salushimba à territoire de Luisa. Bien évidemment, nous avons eu à visiter personnellement le CAPSA Panyasandou, mais nous avons estimé que le territoire de Luisa est à l'aide des greniers, il mérite d'avoir cette infrastructure. Pour Kasaï oriental, nous avons pris l'option de prendre la ferme sémancière de Kalenda Kachile à territoire de Chilengi. Pour la Lomami, nous avons pris la ferme sémancière de Mpoï à territoire de Ngandajika. Pour le Lualaba, nous avons pris le CAPSA Boussangue à territoire de Lubudi. Pour le Maïndombe, cette province n'a pas de CAPSA, nous avons décidé d'acheter un terrain à territoire d'Inongo. Pour le Maniema, nous avons opté pour le CAPSA Obotoke du territoire de Lubutu. Pour le Nord Kivu, c'est la seule province où le CAPSA fonctionne encore correctement, donc ça sera le CAPSA de Luotu à territoire de Lubero. Pour le Nord Ubangi, nous avons pris le CAPSA Bolo à territoire de Bosobolo. Pour le Sangourou, le CAPSA Ipami à territoire de Kole. Pour le Sud Kivu, il n'y a pas de CAPSA, mais nous avons décidé de prendre le terrain de Bouéguera, qui est le centre agricole de Bouéguera. Bien évidemment, à ce moment, il est occupé par les M23. Nous estimons que dans les jours qui viennent, nous allons bien y aménager les... Et vous savez, les députés du Sud Kivu, ils savent que j'étais là dernièrement. Malheureusement, les événements sont passés avant que nous puissions commencer l'installation effective de ces CAPSA.
On a donné à Ouvira. Si vous voulez avoir un Fizi, on y reviendra. Pour les Sidou-Bangui, nous avons retenu le Kapsa Likimi puisqu'il nous permet d'y accéder par la grande rivière Mongala, à territoire de Boujala. Pour le Tanganyika, le Kapsa était à Kongolo, mais compte tenu des difficultés de transport, nous avons décidé de prendre le Kapsa, de prendre la ferme sémancière de Puerto et d'en faire un Kapsa. Non, ce n'est pas, je m'excuse de vous le dire. Je voudrais bien dire, c'est dans le territoire de Moano Simba que nous avons mis ce Kapsa-là. Donc comme ça, il est la province de Tanganyika. S'il vous plaît, Excellence, Monsieur le ministre d'État. Honorable, mais nous violons notre règlement, c'est sans débat, non? Oui, mais là, vous suscitez le débat. Il est en train de citer, nous lui accordons la chance de finir son idée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour Chopo, c'est le Kapsa Agasende de Bafasende. Et pour Chouapa, c'est le Kapsa qui est à Boende. Je voudrais bien vous dire, pour la Mongala, j'ai visité moi-même le Kapsa à territoire de l'Issala. Je l'ai visité il y a des semaines. Donc, ne vous en faites pas. Nous avons prévu les dispositions pour que ce Kapsa commence à être opérationnel. Pour garantir la qualité et la modernité de nos infrastructures, nous avons bénéficié de l'assistance technique des experts du Kenya, ainsi que nous avons engagé une commande structurée auprès des leaders mondiaux d'équipements sémanciers Kimbria, basé au Danemark. Chaque Kapsa sera ainsi doté d'équipements de pointe, d'unités de triage, d'unités de séchage, de laboratoires de contrôle de qualité, des chaînes de conditionnement, des stations météo. Et toutes ces commandes sont déjà faites. Très bien. C'est la première fois que notre pays va se doter d'un réseau national moderne de production de semences certifiées. Très bien. Comme nous venions de l'annoncer, nous avons signé à date du 19 décembre 2026 un arrêté portant création des centres d'amélioration, d'adaptation et de production de semences agricoles. Et ce CAPSA va s'occuper de faire des essais des améliorations, des nouvelles variétés, d'assurer la production et la multiplication des semences, de mettre à disposition des agri-multiplicateurs en dehors des zones de CAPSA, des semences de catégorie de base pour la multiplication et la distribution des semences de catégorie R1 et R2. Nous allons assurer ainsi la constitution et la conservation des stocks stratégiques des semences et organiser les distributions et les commercialisations des semences. Nous avons voulu aussi que ces CAPSA qui vont être installés soient considérés comme des centres dans lesquels vont fonctionner les autres services agricoles. Puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas à province un endroit où vous pouvez vous rendre si vous voulez avoir des semences, si vous voulez avoir des fertilisants. Si votre champ est attaqué, vous vous adressez à qui pour pouvoir vous apporter des réponses. Et donc, nous voulons faire de ces CAPSA un centre d'intervention pour l'assistance agricole en milieu rural. Le deuxième pilier de notre stratégie, ce sont les fertilisants et les pesticides de qualité et disponibles à quantité industrielle. Honorables députés, notre pays fait face à des défis majeurs. D'abord, l'absence de contrôle rigoureux de qualité des fertilisants, des pesticides vendus sur le marché, avec des risques sanitaires graves, et puis l'irrégularité de l'offre qui rend ces intrants souvent indisponibles ou inaccessibles. Pour y remédier, le ministère de l'Agriculture et de Sécurité alimentaire a engagé des discussions très avancées avec des producteurs internationaux de premier plan.
notamment Yara en Norvège, qui a fait le boom de la Tanzanie. Des groupes sud-africains, et nous avons, grâce à la coopération, signé des accords avec le gouvernement ukrainien. Et ces discussions qui sont menées en partenariat avec les entreprises congolaises, ils visent à favoriser une industrie locale de fabrication ou de blending des engrais. C'est pour cela que 3 projets sont déjà en cours d'implantation dans 3 entités, notamment un projet à Boma, un projet à Lubumbashi et un autre projet à Lubero. Ces 3 projets qui vont consister à l'installation des usines de blending des engrais minéraux. Le 3e pilier, c'est la mécanisation. Honorable Président, la mécanisation est le 3e levier essentiel pour la modernisation de l'agriculture en République démocratique du Congo. Je tiens à saluer ici la vision du chef de l'État qui a doté, à travers mes prédécesseurs, notre pays des contrats pour la fourniture de 3000 tracteurs. Pour l'instant, j'ai déjà réceptionné 400 tracteurs. Et dans le cadre de la continuité de ces efforts, nous sommes aussi en train de négocier avec d'autres concessionnaires pour l'implantation dans le pays des usines de montage de ces tracteurs. Une première usine de montage de tracteurs, nous allons, dès la semaine prochaine, lancer les travaux à Kimpese. C'est Congo Motor qui va le faire dans le Congo central, dans le territoire de Songololo. Une autre usine pour le montage des petits tracteurs, puisqu'on en a aussi besoin, elle va prendre corps au niveau du Kivu. Ces unités permettront de créer des emplois et de réduire les coûts d'acquisition et d'assurer la disponibilité des pièces de rechange. Les tracteurs, nous les avons distribués sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de 2 provinces pour lesquelles, effectivement, les réseaux d'ordre de logistique ne nous ont pas permis de pouvoir le faire. Les brigades qui sont en installation ou à cours d'installation dans tous les pays. Et les tracteurs ont été répartis de la manière suivante. Les Bazouélés, 6 tracteurs. Pour l'instant, 4 tracteurs sont déjà à Bouta. L'Équateur, 5 tracteurs. Les Haut-Katanga, 19 tracteurs. Olomami, 10 tracteurs qui sont déjà à Kabongo et à Kamina. Les Haut-Touélé, 5 tracteurs qui sont déjà tous à Iziro. L'Ituri, 6 tracteurs, donc 4 sont déjà à Bounia. Je crois que les députés qui sont là, ils sont d'accord avec. Les Kasaï 11, Kasaï central 17, Kasaï oriental 27, Kinshasa 56. Apparemment, les honorables députés sont très satisfaits. Bon. S'il vous plaît, Excellence, Monsieur le ministre d'État, les honorables députés comprennent bien que vous avez une mission, mais ils vous demandent de ne pas trop entrer dans les détails. Honorable Président, merci beaucoup, Honorable Président. Mais je crois que c'est important puisque nous envoyons des tracteurs à province. Ils ne sont reçus par des gouverneurs de province, des ministres provinciaux. Il faut que les députés nationaux aussi soient au courant de tout ce qui va dans leur province. Comme ça, ils pourront bien faire le suivi des tracteurs qui sont déjà arrivés. La province du Kasaï, puisque je vois mon ami le nouveau professeur Assisté, vous avez reçu 5 tracteurs. 5 tracteurs, ils sont déjà là-bas. La Lomami a reçu 12 tracteurs que j'ai amenés moi-même. L'Oualaba 6, Maïndombe 14, le Maniema
4 tracteurs qui sont actuellement à Kisangani. J'attends que la province vienne les prendre. La Mongala en a reçu 5 que j'ai vu moi-même sur place là-bas. Le Nord Kivu en a reçu 10. Ils ne sont pas encore arrivés, ils sont en route. Le Nord Ubangi a reçu 6 tracteurs, ils sont déjà là. Le Sangourou en a reçu 8. Le Sud Kivu, un seul tracteur. Les Sud Ubangi, ils sont tous encore en route. Ils vont en recevoir 8. Les Tanganyika est parmi les provinces qui n'ont pas encore reçu, mais ils sont encore en route. La Chopo, j'ai distribué moi-même 7. Et Chuapa a déjà reçu 5 tracteurs. Très bien, Bazotu na kwangu. Bazotu na kwangu. Le Congo a reçu 7 tracteurs. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable député, très cher. Alors je vais, pour les autres provinces qui n'ont pas encore reçu, alors le Sud Kivu dispose déjà de 15 tracteurs. S'il vous plaît, pour l'instant, il n'y a que seul tracteur qui est arrivé. Et les autres, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a la guerre. Monsieur le ministre d'État, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Honorable Aldos. Honorable Aldos. Honorable Aldos. Honorable Aldos. Honorable Mushongo. Honorable André Mushongo. Professeur des universités. Ça va, reprenez la place là-bas. Honorable président de l'Assemblée nationale. S'il vous plaît, monsieur le ministre d'État. Cher honorable, je voudrais que séparation des pouvoirs oblige que vous laissiez le gouvernement vous expliquer s'il le faudra les bases sur lesquelles il fait cette répartition-là. C'est lui qui apprécie la politique qu'il applique en ce domaine-là et la priorisation de mise en œuvre de cette politique. Donc, si chacun commence à parler de son fief ici, nous n'en sortirons pas. Allez-y, Excellence. Merci beaucoup. Je voudrais bien vous dire que nous avons une commande de 3000 tracteurs. Voilà. Qui nous sont livrés selon les zones géographiques. Vous m'avez entendu parler de Tanganyika, que Tanganyika n'est pas encore servi, que le Sud Kivu c'est un, puisque leurs tracteurs viennent par Dar es Salaam et ils doivent passer effectivement par Kigoma. Et je voudrais bien vous rassurer que toutes ces provinces vont être servies. Et vous serez servis de manière équitable. C'est puisque la mise à disponibilité des tracteurs, ça arrive à compte-gouttes. Nous essayons de privilégier certains bassins agricoles, mais tout le monde sera servi. Et je voudrais bien vous dire que c'est pour la première fois qu'on a une politique de distribution nationale, où nous voulons que chaque territoire puisse avoir des tracteurs. Continuez l'honneur, Christian, on est très content. Le 4e pilier, c'est la production. Honorable président de l'Assemblée nationale, conformément à la politique du gouvernement, l'État se désengage progressivement des sociétés publiques de production au regard des expériences passées. Nous avons adopté 2 stratégies complémentaires. La première stratégie, c'est l'accompagnement
des petits producteurs, un appui via des coopératives, la distribution de semences et de fertilisants, l'appui des projets financés par les bailleurs sous la supervision du ministère. Pour ce qui concerne les grandes entreprises agricoles, nous faisons un accompagnement technique. Nous créons les conditions favorables à l'implantation des investisseurs dans le domaine de l'agriculture. Nous faisons la promotion de ces investissements privés en les stimulant, notamment par une politique fiscale, mais aussi une politique favorable d'accès aux terres. C'est pour cette raison, effectivement, que les jours qui viennent, nous allons vous présenter ici 3 textes de loi, notamment la loi qui modifie la loi agricole, la loi phytosanitaire, la loi sémancière, par rapport à la nouvelle politique de notre gouvernement, puisque nous voulons promouvoir les investissements dans le domaine de l'agriculture. Nous avons également déployé une approche différenciée selon les filières. Nous avons une approche pour les filières vivrières et nous avons un objectif, 3 ans après l'implantation effective de CAPSA, d'avoir une autonomie alimentaire, notamment pour ce qui concerne les maïs, les riz, les maniocs et les haricots, puisque nous croyons que nous devons nous concentrer sur ces 4 denrées qui sont les plus consommées en République démocratique du Congo. Pour ce qui concerne les cultures pérennes, et là je parle sous le contrôle de certaines provinces qui ont déjà reçu les intrants, nous sommes en train d'installer dans chaque territoire des pépinières, des cafés, des cacao et des palmiers à huile. Pour les provinces qui sont déjà desservies, je sais que les députés ils sont témoins des grandes pépinières que nous sommes en train d'installer. Notre objectif, c'est que pour cette année, pour cette campagne, nous puissions installer 250 000 plantiles de café, de cacao et de palmiers dans chaque territoire. Et ça, nous sommes en train d'y arriver puisque nous sommes déjà à 45% de déploiement, ce qui n'est pas facile. Le 5e pilier, c'est le stockage, c'est la transformation et c'est la commercialisation. En collaboration avec la réserve stratégique relevant de la présidence de la République, nous avons élaboré un projet national de construction d'infrastructures de stockage, des silos à céréales, des entrepôts pour les huiles, des centres de conditionnement et des plateformes logistiques au niveau provincial. Vous savez que si la route Matadi est interrompue pour une semaine, nous allons avoir un problème de sécurité alimentaire ici puisque nous n'avons pas assez d'infrastructures de stockage. Nous n'avons pas d'infrastructures de stockage. Cela défavorise les producteurs locaux parce qu'ils sont obligés de vendre très vite leurs produits juste après la production. Il n'y a pas d'infrastructure de stockage. Honorable député nous a posé une question sur la politique salariale et le renforcement des capacités que nous avons élaborées pour valoriser les agents de notre ministère pour améliorer leur rendement. Comme vous le savez, le ministère de l'Agriculture, qui était l'un des plus grands ministères de la République et qui le reste, j'espère, a été paupérisé pendant trop longtemps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la prime de l'agronome, elle est de 9 000 francs congolais. Et donc, nous ne pouvons pas atteindre tous ces objectifs si nous n'arrivons pas à mettre en place une politique élaborée et cohérente de soutien à tous les techniciens, tous les moniteurs qui doivent accompagner l'agriculture dans notre pays. C'est pour cette raison que nous avons déployé des équipes pour faire un état des lieux. Nous savons déjà ce que nous avons comme déficit, notamment en nombre d'agronomes. Nous n'avons que 5% d'ingénieurs agronomes dans l'effectif global des agents du ministère de l'Agriculture, ce qui est déjà un problème. Et 90% de nos agents ne sont pas payés. Et donc, c'est un plaidoyer que nous faisons aussi ici, à travers cette question, que mettre l'agriculture au centre de l'économie de la RDC, c'est aussi avoir une bonne politique de motivation des agents qui travaillent dans le domaine de l'agriculture. La dernière question qui nous a été posée concerne les nouveaux services que nous avons créés
et services de sécurisation agricole. Nous avons pris un arrêté portant la création des services nationaux de sécurisation et de production agroécologique. Ces services, nous l'avons créé compte tenu des défis que nous avons rencontrés sur le terrain. Moi, votre humble serviteur, j'ai déjà fait 118 territoires sur les 145. Et parmi les défis que nous avons, pas seulement à l'Est, mais aussi ici à Mekao, c'est le vol des produits agricoles dans les champs. L'une des raisons peut-être qu'il faut qu'à chaque début de saison de récolte de cacao, les EDF surgissent, c'est parce que aussi c'est des activités de bandes organisées de vol de cacao. Et donc avec une expérience qui a été tentée par le parc national de Virunga, par la création de FOB, qui sont des bases qu'on utilise non seulement pour la transformation des produits agricoles, mais aussi pour l'implantation d'unités de sécurisation des agriculteurs autour de cette base. Nous avons voulu que cette expérience, nous puissions la rendre la nôtre pour que le ministère de l'Agriculture puisse avoir un service là où il est demandé qui réponde aux besoins de sécurisation des champs de population. Donc nous sommes en train de travailler avec l'ICSN et avec tous les autres services qui ont de l'expérience, la police et l'armée. Nous allons déployer les premières bases de sécurisation des agriculteurs au Nord Kivu, à Ituri et une partie de la Tchopo. Et nous allons voir comment étendre à d'autres provinces, puisque ces provinces-là sont particulièrement concernées par des questions de sécurité, notamment liées aux agriculteurs des produits pérennes. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable député élu légitime du peuple, je voudrais clore cette question d'actualité en vous disant la stratégie opérationnelle que je viens de vous présenter est le fruit d'un travail méthodique, un travail cohérent, un travail résolument tourné vers l'avenir. Nous sommes capables de relever les défis sur le plan agricole. Il suffit seulement que nous puissions mettre en place un système, pas un système qui vacille par le changement de politique, pas un système qui vacille par le changement des hommes, mais un système qui est assis sur la distribution des intrants agricoles de qualité à nos producteurs locaux, l'encadrement des grands producteurs. Cela peut nous aider à pouvoir diversifier nos économies, notamment en rendant réel le slogan du chef de l'État, la revanche du sol sur le sous-sol. Mais on ne va pas y arriver si nous ne vendons pas un système de financement cohérent. C'est pour cela que nous sommes en train d'opérationnaliser le Fonds NADA, le Fonds national de développement agricole, qui va avoir des rubriques de financement permanents des centres de CAPSA dans tous les pays pour qu'à chaque saison, nous ne puissions pas avoir des situations comme celles que nous avons connues en Banzangungu pendant ces 2 ans. Les gens n'ont pas cultivé la pomme de terre parce qu'il n'y a pas de semences de pommes de terre. Nous voulons que, de manière permanente, nos agriculteurs puissent avoir accès aux semences de qualité, puissent avoir accès aux fertilisants de qualité. À chaque fois que leurs produits sont attaqués par des ravageurs, qu'ils puissent avoir la possibilité d'être traités par les agronomes du ministère de l'Agriculture, qu'ils puissent avoir accès à la mécanisation, qu'ils puissent être encadrés pour la production et qu'ils aient accès aux infrastructures de transformation. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez offerte.